Russie veut montrer les muscles au monde entier aujourd'hui, mais en a-t-elle encore les moyens? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin sur Europe 1. Ce 9 mai, Moscou célèbre la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. 2 mois après le début de l'offensive en Ukraine, le défilé militaire est très attendu sur la place rouge. Ces dernières semaines, tous les observateurs le prédisaient plus grandiose que jamais, à la hauteur en tout cas des menaces du Kremlin. Mais Nicolas Tonev, ce sera quand même du déjà-vu aujourd'hui à Moscou. Oui, les Russes et le monde verront défiler comme chaque année les très impressionnants véhicules lanceurs de missiles intercontinentaux. La Russie exhibera aussi ses chars les plus récents en petit nombre, car seulement quelques dizaines auraient été construits. Selon un spécialiste américain du magazine Forbes, les tanks en service les plus nombreux ne seront pas là car ils sont sur le terrain en Ukraine. Et en fait, c'est dans les airs que le Kremlin va chercher à impressionner symboliquement avec un Z dessiné dans le ciel en patrouille serrée par les MiG les plus récents de l'aviation russe. Et puis aussi avec la présence de cet avion de commandement en cas de guerre nucléaire, l'Ilyushin 80. Le Kremlin en a fait beaucoup pour le décrire comme l'avion de l'apocalypse, mais en fait cet Ilyushin 80 n'emporte pas d'armement proprement dit, ce n'est qu'un poste de commandement volant capable de résister à une attaque nucléaire, un avion comme en disposent aussi les États-Unis. Et le plus important dans ce défilé ne sera donc pas à voir, mais à entendre et à écouter très attentivement avec les propos attendus de Vladimir Poutine. Nicolas Tonev.